Alléluia. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va lire un court passage qui se trouve dans Luc, chapitre 9, les versets 22 à 26. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, vous pouvez suivre avec le voisin ou sur l'écran derrière moi, ça va être projeté aussi. Luc, chapitre 9, les versets 22 à 26. Vous avez trouvé? Parfait. Je commence à lire. À partir du verset 22, ça dit, c'est Jésus qui parle. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront. Il sera mis à mort et le troisième jour, il reviendra à la vie. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même ou va à sa ruine? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans la gloire du Père et des saints anges. Amen. Vous êtes tranquille maintenant? Vous avez hâte d'entendre ce que j'ai à dire, c'est ça? Ce matin, je veux parler d'un sujet qui sera simple, ok? Simple, mais important. Le sujet de ce matin, il est important pour toute personne, homme, femme, petit, grand, blanc, noir, rouge, vert, jaune, riche, pauvre, un peu d'argent, qui veut investir en lui-même ou en elle-même pour vivre une spiritualité chrétienne profonde et authentique. Ok? Les choses que je vais partager ce matin, si elles sont absentes de vos vies, d'accord, votre expérience spirituelle, elle sera superficielle. Même si vous venez à l'église toutes les semaines, même si vous lisez la Bible de temps à autre, même si vous priez de temps en temps, si ces choses-là sont absentes de vos vies, votre expérience de la vie chrétienne, elle va être superficielle. Et si ce matin vous voulez investir en vous et vivre des choses avec Dieu qui vont vous élever au-dessus de votre situation, au-dessus des choses qui dans votre vie vous étouffent parfois et même vous empêchent d'expérimenter la paix, la joie, la liberté que Dieu veut vous donner, ouvrez grand vos oreilles. OK? Maintenant, si vous êtes ici ce matin, je veux croire que c'est parce que vous avez entamé un cheminement spirituel ou que vous êtes en quête de quelque chose. Vous recherchez quelque chose et vous voulez vivre quelque chose qui est authentique, qui est vrai, qui est profond. Pas un petit truc en surface qui ne va rien changer à votre vie. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que quelque part, vous avez commencé à goûter à quelque chose et vous voulez aller plus loin. Ou vous êtes en recherche de quelque chose. Donc si c'est vous ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il a tracé un chemin pour ça. Il a tracé un chemin et c'est à vous de vous engager sur ce chemin-là ou pas. D'accord? Maintenant, quelle que soit votre situation, pour que votre cheminement ait un sens, il faut savoir où vous allez et pourquoi. Right? Est-ce que tu sais où tu vas? Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement une expérience spirituelle. La vie chrétienne, c'est une mission. Je vais répéter ce que je viens de dire là. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une expérience spirituelle. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est même pas seulement des choses qu'on croit. Ce n'est pas seulement des choses qu'on lit pour dire ensuite Amen. La vie chrétienne, c'est une mission qui est fondée sur l'amour de Dieu. C'est une mission qui est fondée sur l'amour de Dieu. Maintenant, la plupart d'entre vous, j'en suis certain, ont déjà entendu cette fameuse phrase de Jésus qui dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même ou qu'il cesse de penser à lui-même. » Levez la main si c'est votre cas. Vous avez déjà entendu ça, ce n'est pas la première fois. Ce matin, vous n'êtes pas tombé de votre chaise quand j'ai lu ça. Okay, vous n'avez pas dit « Oh mon Dieu, de quoi il parle ?» Non.
Vous avez déjà entendu ces paroles. Et parfois, on tend à oublier qu'avant de dire ça, juste avant, Jésus, il a dit qu'il allait souffrir beaucoup, qu'on allait le rejeter, qu'il serait mis à mort, et que 3 jours plus tard, il reviendrait à la vie. Donc Jésus parle à ses disciples, là. Il est avec son cercle intime, les gens qu'il considère être ses amis, et il leur dit, voici où je m'en vais. Là où je m'en vais, là, on va me rejeter, on va me faire souffrir, on va me mettre à mort. Je vais mourir. Et il leur dit, si quelqu'un veut venir avec moi, donc il ne les invitait pas à un 5 à 7. Il leur dit pas, les gars, je m'en vais, il y a un concert gospel à Gospel Vie, si quelqu'un veut venir avec moi. Non, il dit, moi je m'en vais me faire crucifier. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, ou qu'il cesse de penser à lui-même. Ça veut dire que si vous voulez suivre Jésus, ok? Si vous voulez suivre Jésus, certainement, à un moment ou à un autre, vous ferez face à la mort, à des difficultés, à des moqueries, à des insultes, à de l'intimidation et à toutes sortes de choses par lesquelles on cherchera à vous empêcher d'avancer pour accomplir la mission que vous avez acceptée de Dieu. Là où Jésus s'en allait, ce n'était pas une partie de plaisir. Et les disciples savaient très bien de quoi Jésus parlait. Ils savaient très bien dans quoi ils s'embarquaient. Et donc ils savent que si on veut vraiment aller au bout avec Jésus, si on veut vraiment l'accompagner jusqu'à la croix, ben, il va falloir renoncer à nous-mêmes. Parce que si ma personne a plus d'importance pour moi que la mission à laquelle Dieu m'invite, c'est sûr qu'on ne se rendra pas au bout. C'est sûr. On va peut-être l'accompagner jusqu'à l'aéroport, après on va le laisser monter tout seul dans l'avion. Bye. Si je ne renonce pas à moi, impossible d'aller jusqu'au bout. Si je ne porte pas ma croix tous les jours, impossible d'aller jusqu'au bout. C'est impossible. Même si tu aimes Jésus un peu dans ton cœur. Même si tu connais tous les chants par cœur. Même si tu as lu la Bible d'un couvert à l'autre. Si tu ne renonces pas à toi, si tu ne prends pas ta croix tous les jours, impossible, tu ne te rendras pas jusqu'au bout. Ton chemin va s'arrêter quelque part, puis tu vas revenir en arrière. C'est impossible. Mais si vous tenez ferme, et si vous comprenez ce que Jésus veut dire par renoncer à soi, ou ne plus penser à soi-même, et prendre sa croix, si vous comprenez ce que ça veut dire, et que vous vous y engagez, vous allez vous rendre jusqu'au bout. Et Jésus va vous garder lui-même. Lui-même, il va vous garder. Et c'est par amour que Jésus allait à la croix. Jésus, vous savez, n'était pas une victime. On voit parfois des images de lui sur la croix. On dit, oh, pauvre Jésus. Vous savez, Jésus n'était pas une victime. Jésus savait très bien où il s'en allait. C'était en toute connaissance de cause qu'il se dirigeait là. Il était tellement conscient qu'il leur a dit, je vais mourir. Si quelqu'un veut venir avec moi, si quelqu'un veut venir avec moi. Et en disant ça, il ne demande pas à ses disciples de le suivre aveuglément. Il ne leur a pas dit, suivez-moi, vous allez voir. Ouais, je vais faire quelque chose là-bas, ça ne sera pas trop long. Venez. Pour qu'ensuite les prendre par surprise. Non, il leur dit exactement, voici ce qui va arriver. On va me faire souffrir, pas un peu là, beaucoup. On va me rejeter, et ce n'est pas n'importe qui va me rejeter. C'est l'élite, les chefs, les maîtres. Eux, ils vont me rejeter. Et si eux me rejettent, il y en a plusieurs parmi le peuple qui vont me rejeter aussi, parce que les leaders de la société vont me rejeter. Ce n'est pas les nobodies qui vont me rejeter. Les leaders vont me rejeter. Ensuite, on va me tuer. Ce n'est pas dans le sens figuré, là, les gars. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une parabole. Là. On va me tuer, je vais vraiment mourir. Mais je vais vraiment ressusciter aussi. Si quelqu'un veut venir avec moi.
qu'il cesse de penser à lui-même. Jésus n'était pas une victime de la croix. Il savait où ce qu'il s'en allait et il invitait ses disciples à le suivre. Il ne leur demandait pas de suivre les yeux fermés, aveuglement. Il voulait que les disciples aussi soient pleinement conscients de la situation et de ce dans quoi ils s'engageaient. Je veux que tu avances vers la croix avec moi les yeux ouverts. Ce n'est pas un piège, ce n'est pas de la manipulation, c'est une invitation à accomplir une mission qui va changer la donne pour toute l'humanité. Et donc Jésus ne nous invite pas à devenir des victimes, parce qu'il n'en était pas une lui-même, mais il nous invitait à s'engager dans une mission au point, s'il le faut, de donner nos vies pour d'autres personnes. Qui connaît la prière du Notre Père par cœur? Notre Père qui est aux cieux. En espagnol? Ok. C'est bon ça aussi. En créole, c'est mieux, mais... Qu'est-ce que j'en sais? Notre Père, il y a une partie dans cette prière, le fameux Notre Père, où on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, vous la connaissez, cette prière. Et donc on dit que ta volonté, pas ma volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire ta volonté, ce n'est pas de façon symbolique que je veux qu'elle se fasse. Sur la terre, ça veut dire dans le concret. Concrètement, que la volonté de Dieu se fasse de sorte qu'elle soit visible. Ok? Ce n'est pas juste une image, un truc qu'on voit dans un songe ou dans une vision. Je veux que ta volonté devienne visible dans ma réalité, sur la terre, sur le plancher des vaches, comme on dit. Ok? Je veux que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Maintenant, vous savez, la volonté de Dieu, elle ne se fait pas toujours sans épreuve. Parfois, pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, il y a un prix à payer. Ah, vous pensiez qu'il fallait juste claquer des doigts puis dire Amen, Alléluia, réciter 54, je vous salue Marie, et puis là le tour est joué, c'est ça? Qui pensait comme ça, lève la main, on ne dira pas. Ça va rester ici, entre nous. Des fois, on veut que la volonté de Dieu se fasse, mais on veut qu'elle se fasse tout simplement par une simple demande. Et parfois, ça arrive, il y a des choses que tu demandes à Dieu et tu les reçois comme ça. Amen à ça, mais oui, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, sauf que ça ne marche pas toujours comme ça. Des fois, le processus, pour que la volonté de Dieu parvienne sur terre, il faut que quelqu'un soit prêt à payer un prix. Et des fois, on demande à Dieu des choses pour lesquelles on n'est pas prêt à payer le prix. Il y a des petites demandes, il y a aussi des grandes demandes. Plus on demande des grands, plus le prix à payer est grand. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que ce n'est pas toujours toi qui paieras le prix. Parce que Christ a été à la croix, il a déjà payé pas mal de choses, vous ne trouvez pas? Mais il arrive que dans le processus de vivre la volonté de Dieu sur terre comme au ciel, il arrive que dans le processus, on souffre un petit peu. Ça arrive. Et Jésus, pour que la volonté de Dieu pour nos vies se réalise, pour que des hommes et des femmes de toute langue, de toute culture, de toutes les nations puissent expérimenter le pardon, l'amour de Dieu, il y avait un prix à payer et Christ a été prêt à payer ce prix. Il a payé de sa vie. Et il l'a fait par amour. Il l'a fait par amour. Et il nous invite à nous engager dans cette mission-là, tout comme lui, par amour. Donne ta vie par amour. Tout à l'heure, on a chanté « Je donne ma vie pour honorer l'amour de Christ, le roi sauveur. » Par amour. Vous connaissez certainement un autre verset qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, il y a une portion qui parle de l'amour. Et c'est toujours ce passage-là qu'on prend lors des mariages. Hein? Ben oui. Bien que dans ce texte-là, Paul, celui qui a écrit ce texte, il ne parlait pas des couples mariés.
Il parlait à toute l'église. Et il y a cette partie-là qui dit, au verset 2, il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Moi qui dis ça dans la Bible. En Corinthiens chapitre 13, verset 2. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je vais paraphraser ça, ok? En français courant 2019. Si j'aime quelqu'un, je suis quelqu'un. Si j'aime personne, je suis personne. Est-ce qu'il faut répéter ça? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça veut dire que si j'aime quelqu'un, je suis quelqu'un. Si j'aime personne, je suis personne. Maintenant, comment on fait pour savoir si j'aime vraiment? Comment on mesure mon amour? À quoi on le mesure? Vous savez, il y a différents niveaux d'amour, différentes qualités d'amour. Et Jésus répond à cette question-là dans Jean chapitre 15, le verset 13 en disant, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En d'autres mots, ce n'est pas à tes paroles qu'on mesure ton amour, mais à ta capacité de donner ta vie pour les autres. Ça, c'est le plus haut niveau d'amour. Quand tu es prêt à donner ta vie pour les autres, par amour. Et donc, c'est gentil quand tu me dis, Kivens, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aime. Mais si tu n'as jamais rien sacrifié pour moi, ton amour n'a pas encore été confirmé. Oh ben là. Maintenant, si je mets tout ça ensemble, à savoir, si tu aimes quelqu'un, alors tu es quelqu'un, et que ton amour se confirme par le fait que tu es prêt à donner ta vie pour l'autre, voici ce qu'il faut comprendre. C'est qu'aux yeux de Dieu, tu es quelqu'un quand tu donnes ta vie pour quelqu'un. Pour Dieu, tu es quelqu'un seulement quand tu donnes ta vie pour quelqu'un. Autrement, tu n'es personne. C'est pas pour rien que Paul, toujours, dans ses lettres, il se décrit ou il se définit comme l'esclave de Dieu. Paul se présente comme un esclave. Et on n'aime pas ce mot-là. Qui aime ce mot esclave? Moi, j'aime pas ce mot-là. T'aimes ce mot-là, toi? Ah oui, hein? Pas moi. J'aime pas ce mot-là. Le mot esclave. Moi, je suis d'origine haïtienne, donc vous comprendrez que ce mot-là en particulier, là, je ne l'aime pas trop. Parce qu'il y a une historique. Mais Paul, il se présente comme l'esclave de Dieu. Heureusement, Dieu n'est pas comme les esclavagistes qu'on a connus dans l'histoire. Mais il se présente comme ça. Paul dit qu'il ne s'appartenait pas à lui-même. Je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Dieu. Je suis comme l'esclave de Dieu. Et donc, Paul donnait sa vie pour Dieu. Toute sa vie était focusée sur la volonté de Dieu. Tu es quelqu'un quand tu donnes ta vie pour quelqu'un. Paul était quelqu'un parce qu'il avait donné sa vie pour Dieu. Et c'est pour ça que même dans le monde spirituel, on connaissait Paul. Un jour, il y a des hommes qui ont essayé de chasser un démon. Ça ne s'est pas très bien passé. Et ces gars-là, ils ont dit au démon, ok, au nom de Jésus, que Paul prêche, ça, au nom de Jésus, que le gars là-bas qui s'appelle Paul, là, ce Jésus-là, lui, sortez. Et le démon répond, mais attends, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous êtes qui? C'est qui pour eux? Dans le monde spirituel, on savait qui était Paul. Pas parce que Paul avait distribué les cartes d'affaires aux esprits, là. Et on savait qui était Paul, pas parce que le nom de Paul était inscrit dans la liste de membres d'une église locale. On savait qui était Paul parce que dans le monde spirituel, tu es quelqu'un quand tu donnes ta vie pour quelqu'un. Et donc, Paul n'a pas fait sa publicité, c'est Dieu qui a fait la publicité pour lui.
La Bible n'en parle pas. Mais il y a une autre histoire dans la Bible où on voit Dieu avoir une conversation avec le diable. Et il dit, as-tu remarqué mon serviteur qui m'aide? Ah non, c'est vrai. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Je vous rassure, ceux qui n'ont pas lu toute la Bible, mon nom n'y est pas, cherchez pas, ok? Je corrige tout de suite. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Dieu parlait de Job comme ça parce que Job, toute sa vie, l'avait mis au service de Dieu. Il faisait même des sacrifices pour ses péchés, les péchés de ses enfants. Et il faisait même des sacrifices pour les péchés qui n'avaient pas encore été faits ou qui n'étaient pas sûrs. Il aimait Dieu à ce point-là. Je veux tellement pas t'offenser que je te demande pardon juste au cas. Je t'aime à ce point-là. Et donc, Dieu, dans le monde spirituel, faisait de la promotion pour Job. Parce que tu es quelqu'un quand tu donnes ta vie pour quelqu'un. Et quand tu donnes ta vie pour Dieu, tu n'as pas besoin de faire ta publicité. Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupe. Quand tu appartiens à Christ, quand tu appartiens à Dieu, Dieu lui-même va parler de toi. Dieu lui-même. Moi, j'aimerais entendre Dieu dire, avez-vous remarqué mon serviteur qui m'aide? Et je ne prétends pas être un Paul, ni Job, ni qui que ce soit. Je ne suis pas le deuxième David non plus, ou le deuxième... Non, je suis juste le premier qui m'aide. Ok? Et je veux appartenir et plaire à Dieu de tout mon cœur. Et ma prière et mon désir, mon souhait ce matin, c'est que plusieurs ce matin, dans leur cœur, il va se passer quelque chose. Alléluia. Et que vous allez avoir une soif de Dieu. Et que vous allez vous mettre à chercher Dieu pour le connaître réellement. Pas juste connaître des versets, quelques versets bibliques qui parlent de... Non, vraiment le connaître. Et mettre votre vie à son service. Au point où Dieu va dire, as-tu remarqué mon serviteur, ma servante? Mais pour en arriver là, il faut comprendre ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Il n'a pas dit à tout le monde. Il parle à ses disciples. Il parle à ses disciples. Et au verset 23, comme on l'a lu, il dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Jésus dit, il faut cesser de penser à soi-même. De quoi tu parles? Vous savez, lorsque Jésus a dit ça, il ne disait rien d'extraordinaire. Parce que ce que Jésus a dit là, ça s'applique dans plusieurs domaines. La vision est là, l'objectif est là, voici où on s'en va, voici ce que je veux réaliser. Si vous voulez venir avec moi, pour atteindre cet objectif, pour accomplir cette mission-là, il faut arrêter de penser à vous. Ça s'applique dans plusieurs domaines. Ça s'applique dans le monde des affaires, ça s'applique dans le monde du sport, ça s'applique en politique. Un athlète qui veut obtenir la médaille d'or, pas juste se qualifier pour participer aux Jeux. Celui qui veut la médaille d'or, il doit arrêter de penser à lui. Tu ne fais pas tout ce que tu veux. Pendant que tes amis mangent des chips, toi, tu vas manger la carotte. Je sais que tu aimes les chips. Mais les chips vont te rendre trop long pour courir. Ok? Puis ces gars-là, ils courent vite. Si tu veux atteindre ton objectif, il faut que tu arrêtes de penser à toi. Un homme d'affaires qui veut que son entreprise devienne prospère et devienne même la numéro 1 dans l'industrie, il faut qu'il arrête de penser à lui-même. Pendant que les autres dorment, lui, il travaille. Il travaille. Des fois, il y a des choses qu'il voudrait faire, mais ils doivent se mettre des restrictions. Des restrictions. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif à atteindre. On n'est pas là pour jouer. Plusieurs savent que j'ai fait l'armée quelques années. Vous savez que quand on rentre dans l'armée, il faut que tu arrêtes de penser à toi-même. Il faut que tu arrêtes. Parce que pendant que vous vous ronfliez, à 4 h du matin, moi je suis en train de m'entraîner.
J'apprenais à maîtriser mon corps. J'apprenais à endurer, résister au sommeil. J'apprenais à manger des rations. J'apprenais à utiliser les armes dont je disposais pour protéger vos vies. Merci Kevin. Quand tu rentres dans l'armée, tu dois t'oublier. Tu dois t'oublier. En politique, c'est vrai. Combien de fois on a entendu à la télévision des personnalités politiques qui ont partagé, qui ont exprimé le fait que la vie politique, c'est dur. Ta famille prend un coup en plus de toi. Donc tu ne peux pas faire ce que tu veux tout le temps. Si tu veux gagner, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois faire des choix. Tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu veux atteindre qui est plus grand et plus important que tant de choses qui sont des distractions. Pas qu'elles sont mauvaises en soi, mais elles sont une distraction. Elles sont une distraction. Pour ceux qui aiment la boxe, est-ce qu'il y a des gens qui suivent la boxe? Hier soir, il y avait un match de boxe. Deontay Wilder. Ça vous dit quelque chose? Oh non, dites-moi, quelqu'un connaît Wilder? C'est le champion du monde poids lourd. Il y a 4 mecs qui se sont levés. Ok, bon, on va laisser faire cette illustration-là. Bon, il a gagné hier soir, mais quand tu te prépares pour un match de boxe, il faut que tu arrêtes de penser à toi. Tu dois t'entraîner. Et tu ne peux pas te plaindre à ton entraîneur en disant mais j'ai mal, je suis fatigué, j'ai mal, ça fait mal. Mieux vaut souffrir dans la salle d'entraînement que de souffrir sur le ring. Mieux vaut souffrir maintenant en t'imposant toutes sortes de restrictions que de souffrir à la fin quand tu seras disqualifié. Si quelqu'un veut venir avec moi, il doit cesser de penser à lui. Il doit prendre sa croix. Et tu dois être focus. Je lisais un article dans lequel on parlait de... Ok, d'autres noms, s'il vous plaît, je suis sûr que vous connaissez ces noms-là. Si vous ne les connaissez pas, faites semblant que vous les connaissez, ok? Bill Gates et Warren Buffett. Woo! All right! Je pensais vraiment qu'on était dans un désert, là. Donc, deux des hommes les plus riches au monde, leur fortune combinée dépasse 180 milliards de dollars. Pas 180 dollars. 180 milliards, ou billion en anglais, dollars. Ok? Et alors qu'ils avaient une conversation, on leur a posé une question et on leur a demandé qu'est-ce qui a le plus contribué à votre succès? Ok? Qu'est-ce qui a le plus contribué à votre succès? Et les deux ont répondu en même temps, sans même se concerter, sans même se parler. Les deux ont répondu au même moment. Ils ont dit un mot, focus. Les deux ont balancé ce mot-là en même temps, sans même se parler entre eux. Focus. Et ils expliquaient que ce qui avait fait leur succès, ce n'était pas le fait qu'ils étaient plus intelligents que les autres, ou qu'ils avaient plus de contacts que les autres, ou qu'ils avaient plus de savoir-faire que les autres. Mais ils avaient plus de focus. Ils ont, à cause de leur focus, ils ont dépassé des gens qui étaient plus intelligents qu'eux, plus connectés qu'eux. Focus. Focus. Comment tu fais pour te rendre jusqu'au bout de ta mission, sachant ce qui t'attend? Il faut que tu sois focus. Ce matin, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que tu es focus? Est-ce que tu es focus? Ou est-ce que tu es facilement distrait ou distraite? Pour être focus, il faut faire des choix. Il faut faire des tri. Il faut déterminer qu'il y a des choses que tu vas tasser parce qu'elles t'empêchent d'être focus. Je sais où je dois aller. Mais il faut que je sois focus, sinon je n'irai pas. Toutes sortes de distractions. Pouvez-vous
identifier dans vos vies 3 choses. 3 choses qui ont un impact ou qui auront un impact sur votre avenir. 3 choses. 3 choses. Si tu te concentres sur ces 3 choses-là, ça aura un impact significatif sur ta vie. Pensez-y une petite seconde. 3 choses. Si je focus sur ça, ça et ça, il n'y a rien qui pourra m'empêcher d'atteindre cet objectif. Puis soyez spécifique, ne soyez pas général. Si je focus sur travailler, ça va y être... Non. Sois plus spécifique. Peux-tu identifier 3 choses? Peu importe qui tu es, peu importe le domaine, si tu veux finir ta course et aller jusqu'au bout, il va falloir que tu sois focus. Un homme qui veut devenir chirurgien et qui passe la majeure partie de son temps sur Netflix, au lieu d'étudier, moi je ne suis pas sûr que je vais aller te voir quand j'aurai besoin de chirurgie. Je veux pas que tu te trompes en ce que tu as appris à l'école puis tout ce que tu as regardé sur Internet. C'est ma vie quand même. Focus. Focus. Et pour être focus, il faut renoncer à soi. Il faut renoncer à soi. Et comment est-ce que je fais ça? Comment est-ce que je fais ça? Être focus sur ma mission. Comment je fais pour être focus sur l'objectif à atteindre? Comment est-ce que je fais ça? Jésus il donne la solution ici. Qui veut savoir comment devenir focus? Vous n'allez peut-être pas aimer la réponse, ok? Je vous préviens. Je suis en train de gérer les attentes. Ok? Jésus, dans son texte, Jésus donne la solution. Si tu veux être focus, voici ce que tu dois faire. Les gens, oh non, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça va être quoi? Est-ce que je vais être capable? Si tu veux être focus, voici ce que Jésus dit que tu dois faire. Tu dois, chaque jour, porter ta croix. C'est la seule façon d'être vraiment focus pour atteindre ton objectif. Il y en a plein qui sont comme, hein? Quoi? Oui. Si tu veux vraiment être focus, chaque jour, tu dois porter ta croix. Maintenant, ça veut dire quoi? Porter sa croix chaque jour. Porter sa croix chaque jour, c'est vivre. Ça veut dire vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ah! Ok. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Vivre chaque jour comme si demain ne m'était pas garanti. Vivre chaque jour comme si demain matin, je n'allais pas me réveiller. Chaque jour, vivre comme si c'était le dernier. Maintenant, comment est-ce que je vivrais? Comment est-ce que je vivrais si je savais qu'aujourd'hui c'était mon dernier jour? Qu'est-ce que je ferais différemment? À qui est-ce que j'accorderais le temps précieux qu'il me reste à vivre? Je suis sûr qu'il y en a plein qui couperaient un peu dans leurs amis. Là. Il me reste juste une journée, j'ai pas le temps pour tout le monde. Alors je vais passer du temps avec lui, elle, pas eux, surtout pas lui. Pourquoi? Parce qu'il me reste seulement un jour à vivre. Donc je ne veux pas perdre mon temps avec n'importe qui ou dans n'importe quoi. C'est vrai ou pas? Si ce soir c'était votre dernier soir, si tu savais que ce soir tu vas manger ton dernier repas, je t'assure, cet après-midi, quand ton téléphone va sonner, tu vas avoir le numéro. Non, ça ne vaut pas la peine. Pas le temps pour ça. C'est vrai ou pas? Il y a des gens à qui tu t'envoies des textos tout le temps. Non, là, plus le temps. Non. Le peu de temps qui me reste à vivre, je vais mettre mon temps là où ça compte. Pense-y tout de suite. Qu'est-ce que tu as prévu faire cet après-midi que tu serais prêt à annuler tout de suite, sachant que ce soir, tu vas prendre ton dernier repas? Tu sais la personne à qui tu as pris rendez-vous cet après-midi? Tu aurais floché ça.
Tu vois ou pas? Parce que tu ne vas rien faire de bon cet après-midi. Tu le sais. Je ne sais pas à qui je parle, hein, mais tu sais que c'est rien de bon, ça. Je ne juge personne. Si aujourd'hui c'était mon dernier jour, quelles seraient mes priorités? Quelles seraient mes priorités? Qui seraient mes amis? Est-ce que je passerais autant de temps sur Internet ou devant la télévision si aujourd'hui c'était mon dernier jour? Ah non, j'aurais coupé c'est sûr, j'aurais coupé quelque part. J'aurais coupé quelque part. Et c'est peut-être une façon pour toi d'évaluer qu'est-ce qui est important. Si aujourd'hui c'était mon dernier jour, ce que je fais là, est-ce que je suis en train de le faire? Non, flush. Donc ça t'aide à identifier les choses qui dans ta vie auront un impact, un vrai impact. Quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Si aujourd'hui c'était mon dernier jour, est-ce que je dépenserais mon argent différemment? Ah oui. Qu'est-ce que tu as prévu acheter cet après-midi? Tu veux y repenser une minute? Est-ce que je dépenserais mon argent différemment? Si aujourd'hui c'était mon dernier jour, comment est-ce que je prierais? Comment est-ce que je prierais? Est-ce que je prierais pour les mêmes choses? Est-ce que je prierais avec la même intensité? Est-ce que je prierais avec la même foi? Est-ce que je prierais avec la même intention? Est-ce que je prierais de la même façon si aujourd'hui c'était mon dernier jour? Si aujourd'hui c'était la dernière fois qu'on se rassemblait à Gospel Vie, comment terminera le service? Est-ce qu'il y aurait plus de feu dans ton cœur? Et si tous ensemble, nous décidions que cette semaine-là, on va la traverser en vivant chaque jour comme si c'était le dernier. Je suis curieux, je me demande avec quel témoignage vous reviendriez la semaine prochaine. Il y a peut-être quelqu'un qui veut attraper ça ce matin. Si cette semaine, tu t'engages à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, je suis curieux de savoir avec quel témoignage tu vas revenir la semaine prochaine. Si tu reviens, parce que c'est jamais, c'est peut-être vraiment ton dernier jour. En quel cas on se retrouvera là-bas, là-haut. La seule façon de se focaliser sur la mission que Dieu nous a confiée, la seule façon d'avancer sans se distraire du but, sans se laisser distraire de l'objectif à atteindre, la seule façon, c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et en principe, quand Jésus lance cette invitation-là, il y a 3 types de personnes qui vont entendre ces choses. Et selon la position de ces 3 types de personnes-là, ça aura un impact sur la réponse. Okay? 3 types de personnes, on va les voir. Il y a la personne qui recherche une zone de confort. Okay? Il y a la personne qui recherche une amélioration. Et il y a la personne qui cherche le changement. Okay? Il y a 3 types de personnes. Et les 3 types de personnes sont ici ce matin. Et peut-être là. Il y a ceux qui veulent la zone de confort. Il y a ceux qui veulent de l'amélioration. Il y a ceux qui veulent le changement. Je vais vous parler un petit peu de ces 3 types de personnes-là. Peut-être que vous allez vous reconnaître. Parce que selon votre position, ça aura un impact, une incidence sur la réponse que vous allez faire à Jésus. À savoir, renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi dans cette direction. La personne qui recherche la zone de confort, elle
elle, ce qu'elle veut, c'est rester ici. On est bien ici. Cette personne-là n'aspire pas à plus. Moi, j'aime Jésus, j'ai trouvé ma zone, je ne bouge plus. Ok? Touchez plus à rien. C'est bon. La température est bonne. Ok? Et donc, cette personne-là, elle ne veut que rien change. La façon dont je vis ma spiritualité, la façon dont les choses sont, c'est comme ça que je les aime. Je ne ferai pas d'efforts pour aller plus loin. Par contre, je suis prêt à faire des efforts pour que les choses restent comme ça. Je ne veux pas que les choses se détériorent, évidemment. Je veux qu'elles restent comme ça. Et donc, si j'ai des efforts à faire, je vais faire des efforts pour que ça reste comme ça. Statu quo. Routine. Et si je suis en face d'un obstacle qui me semble insurmontable, ben alors, je vais me rabattre sur les choses que je connais. Right? Ma zone de confort, les choses auxquelles je suis habitué. Moi, j'aime ma zone de confort. Si je prends un exemple, on peut penser à une personne qui est malade. Je suis malade, je ne vais pas bien. Mais bon, ça pourrait être pire. On va rester comme ça. Je n'ai pas envie, je n'ai pas la force, je n'ai pas la motivation d'aller plus loin. Bouge plus. Je vais rester dans ma maladie, puis je vais attendre. Je vais attendre que quelque chose se passe. Okay? Ça, c'est la personne qui recherche la zone de confort. La deuxième personne, le deuxième type, c'est la personne qui cherche une amélioration. Cette personne-là, elle n'est pas nécessairement insatisfaite de sa situation, mais elle aspire quand même à plus. Elle n'est pas comme celle qui veut la zone de confort. Celle qui veut la zone de confort, on ne bouge plus, on ne touche plus à rien, restez là, on est correct, c'est bon. La personne qui veut l'amélioration, oui, on est bon, mais il y a plus. Alors, avançons vers ce qu'il y a de plus. Parce que il y a plus. Je suis bien là, mais on peut encore améliorer les choses. On va rester dans les choses qu'on connaît, évidemment, mais je vais quand même employer mes forces pour avancer un peu. Je suis au même niveau que la personne qui est dans sa zone de confort, mais je vais ajouter une option ou deux pour que ça aille mieux. Moi, je suis malade, ok? Mais donnez-moi de quoi quand même améliorer un peu mon confort. D'accord? Donnez-moi des pilules, donnez-moi des oreillers, donnez-moi de l'eau, pour que je puisse au moins être bien dans cette situation-là, que je puisse être un peu bien dans cette situation. Je vais faire des sacrifices dans la mesure où l'objectif à atteindre est à portée de main. Je peux le voir déjà le résultat. Je peux voir la promesse. J'ai comme une garantie que ça va fonctionner. Si j'ai cette garantie que ça va fonctionner, je suis prêt à faire certains sacrifices parce que je veux que les choses s'améliorent. Puis il y a la troisième catégorie de personnes, c'est celle qui veut un changement. Celle qui veut un changement, elle refuse de rester dans le statu quo, dans la zone de confort. Et elle ne veut pas juste améliorer les choses, elle ne veut pas se contenter d'une amélioration. Elle veut passer à un autre niveau carrément. Moi, je suis malade, je ne veux pas juste que tu me donnes des pilules, un oreiller puis de l'eau pour que je me sente un peu mieux. Je veux être guéri. Moi, je recherche le changement. Right? Je ne veux pas juste que les choses s'améliorent, je ne veux pas juste être dans une zone de confort. Moi, je veux carrément un changement. Et je suis prêt à faire des sacrifices, faire des choses que je n'ai jamais fait pour vivre et expérimenter quelque chose que je n'ai jamais vécu avant. Zone de confort, amélioration, changement. Toi, t'es qui là-dedans? Et quand tu penses à ce que Jésus te demande, toi, t'es qui là-dedans? Non, Jésus, là, t'abuses. T'abuses, Claire, là. Jésus, là, t'abuses, Jésus. Tu veux qu'on aille crever, mourir avec toi là-bas? On est bien, là. Il y a des miracles, les gens viennent, on baptise du monde. C'est cool. On est populaire, on nous connaît. Bouge pas des choses. Je dis, comment, là? Ah ouais, là, sois pas plate, là. Je veux vivre ma petite vie chrétienne tranquille. Touche à rien. Ok? Quoi, il y a une réunion de plus à l'église? Non, je ne viendrai pas. Pas attention, on est bien là. Quoi, il y a une semaine de jeûne et prière du 2 au 9 juin prochain? Lâche-moi. On est bien là. On est bien. Un dimanche par semaine.
Comme s'il y en avait plus, tu sais. On est bien. Bouge pas. Bouge pas. Est-ce que tu es la personne qui veut améliorer les choses? Ah oui, on est bien, mais il y a encore plus, c'est cool. Je suis prêt à lire ma Bible un petit peu plus. Je suis prêt à prier un peu plus souvent. Je suis prêt à tendre l'oreille un petit peu plus pour entendre la voix de Jésus d'un coup qui me dirait quelque chose de bon. Ok, je vais peut-être passer un jour ou deux pendant la semaine de prière. On verra, mais ouais. On verra, je vais peut-être venir prendre une petite réunion ou deux là dans la semaine, ça va être cool pour... Un peu comme pour assaisonner un petit peu ma vie spirituelle. Peut-être que quelqu'un va me donner une parole prophétique, on ne sait pas, ça va me faire du bien. On est bien, mais on veut quand même améliorer un peu les choses. Sûrement, Pasteur Boris va me poser les mains, puis ça va être cool. Il y a ceux qui disent, moi je vais être là. Jésus, ce que tu me demandes là, tu n'auras pas à me le demander 2 fois. Tu dis qu'on va là, tu m'invites à te suivre, I'm in. Moi je suis in. Parce que ça ne me suffit pas de le chanter. Ça ne me suffit pas de juste voir des gens être touchés par toi. Ça ne me suffit pas de connaître quelques versets bibliques. Je veux passer à un autre niveau. Je veux découvrir qui je suis vraiment. Je veux entrer dans ma destinée. Je veux que les choses changent. Je suis tanné de voir des malades. Je suis tanné de voir des personnes dans la misère. Je suis tanné du statu quo. Je suis tanné de juste lire un petit peu plus ma Bible ou prier une fois de temps en temps, avoir des frissons. Je veux la vraie affaire. Je veux te voir face à face. Je veux face à face avec toi. Je veux te toucher, je veux te voir. Je veux entendre ta voix comme les prophètes entendaient ta voix. Je veux te connaître vraiment, pas juste un peu. Je veux vraiment te connaître. Je veux vraiment te connaître. Les gens qui ont expérimenté des guérisons surnaturelles, je veux ça. Des gens qui parlent en ton nom, qui parlent de ta part, remplis du Saint-Esprit, je veux ça. Pas seulement quand on vient à l'église le dimanche. Ou pas seulement quand on a une semaine de prière dans l'année. Non, je veux aller au travail et parler de ta part. Je veux aller à l'école et poser les mains aux malades. Je veux rencontrer des gens dans la rue et leur donner une parole de ta part. Pour les encourager, pour les relever, pour les rebâtir. Pour les encourager. Je veux essuyer des larmes sur les yeux des gens qui pleurent. Je veux plus. Parce que je sais que tu n'es pas mort sur la croix juste pour que je vienne à l'église tous les dimanches m'asseoir sur une chaise. C'était pas ça ta grande idée. C'était pas ça ton plan. C'est bien qu'on se rassemble. C'est bien. Et il le faut, mais il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Je veux pas être un chrétien du dimanche. Et un panier du lundi. Jésus, je veux te connaître pour de vrai. Je veux vivre des choses profondes et authentiques avec toi. Profondes et authentiques avec toi. Il y a peut-être quelqu'un qui trouve que là, c'est trop demandé. Là, c'est trop demandé. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, c'est trop demandé. Come on. J'ai une vie à vivre. C'est trop. Au verset 24, Jésus dit, en effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie pour moi, la sauvera. Qu'est-ce qu'il dit là? Ça veut dire, moi je m'en vais vers la croix. Je vous invite à venir avec moi. Mais si vous choisissez d'esquiver ça, d'esquiver cet appel, d'esquiver cette invitation, d'esquiver cette destinée, vous allez perdre beaucoup plus que vous pensez. Mais si pour moi vous donnez vos vies, je vous promets, dit Jésus, je vais tout vous redonner. En d'autres mots, suivre Jésus, c'est investir dans sa propre vie. Parce que Jésus te dit, si tu perds ta vie, si tu acceptes de perdre ta vie pour moi, c'est-à-dire vivre tous les jours comme si c'était le dernier, et toutes les choses, les choix que tu fais sont en fonction de la volonté de Dieu pour toi. Tout ce que tu auras
investi, tout ce que tu auras donné pour moi, je vais te le redonner. On appelle ça un retour sur investissement. Jésus, c'est le roi, right? ROI, les gens d'affaires, c'est quoi l'acronyme? Ça veut dire quoi? Return on Investment. Tout ce que tu auras abandonné pour Jésus, il va te le redonner. Il va te le redonner. Jésus dit, il n'y a rien que tu vas donner ou abandonner pour mon royaume, pour moi, que tu ne vas pas récupérer. Et je vous assure, quand Jésus fait une promesse, là, il la tient. C'est pas comme un homme. Jésus n'est pas un menteur. Tout ce que tu auras abandonné pour moi. Donc si tu trouves que c'est trop, si tu trouves que c'est trop, imagine le retour sur investissement, à quoi ça ressemble. La personne qui veut la zone de confort, qui veut rester ici, et les sacrifices qu'elle ne fera pas. Et la personne qui veut le changement que Dieu propose, cette personne-là, elle sera prête à faire des choses que les autres ne feront jamais. Mais cette personne-là va aussi vivre des choses que les autres ne vivront jamais. Il y a un temps pour rester dans la zone de confort. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Il y a un temps pour simplement chercher à améliorer des choses. C'est vrai. Mais il y a aussi un temps pour passer à un autre niveau. Il y a un temps pour changer la situation. Il y a un temps pour passer à une autre saison. Il y a un temps pour rentrer dans les promesses de Dieu. Pas juste prophétiser, pas juste les lire, pas juste y rêver, pas juste chanter les promesses de Dieu. Il y a un temps pour les vivre. Il y a un temps pour les vivre. Et je me demande si tu veux vraiment les vivre. Jésus termine au verset 26 en disant, « Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans la gloire du Père et des saints anges. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles. » Il faut comprendre qu'à cette époque, la crucifixion, c'était quelque chose de très honteux. C'était honteux. C'était dégradant. Il n'y a personne qui voulait être associé à ça. Imaginez si je vous dis, suivez-moi, on va m'arrêter, je vais aller en prison, viens avec moi. Mais là, non, là, c'est pas bon pour mon dossier, ma réputation. Qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Je ne pourrais même plus trouver de job. Tu sais, quand ils posent la question sur l'application, est-ce que vous avez déjà été... Ben là, non, là, Jésus, là. Et Jésus dit, mais si tu as honte de moi, et de mes paroles, si tu trouves que mes paroles sont honteuses, c'est trop demandé, ça ne fait pas de sens. Moi, quand je vais revenir dans ma gloire, j'aurai aussi honte de toi. Parce qu'en passant, moi, je connais l'avenir. Et le chemin que je trace pour vous, c'est le seul chemin qui vous garantit le succès. Pas seulement un succès à court terme, ici sur terre, mais un succès qui a une portée éternelle. À la fin de tout ça, je vais ressusciter. Et plus tard, je vais revenir dans ma gloire. Et tu verras que j'avais raison. Tu verras que tout ce que j'avais dit était vrai. Sauf que là, j'aurais honte de toi. Parce que tu as eu honte de moi. Quand je t'ai demandé de prendre ta croix et de me suivre. Pour plusieurs, peut-être que c'est aujourd'hui que ça se joue. La vie chrétienne n'a aucun sens sans la croix de Jésus. Et ton cheminement spirituel n'a aucun sens si tu ne marches pas avec Jésus, en étant prêt à déposer ta vie pour Dieu et pour les autres. Ça n'a aucun sens. Même si je chante tous les chants par cœur, si je connais toutes les notes, même si je suis ici chaque semaine, si je ne vis pas la réalité d'une vie consacrée à Dieu, c'est-à-dire une vie où la volonté de Dieu, pour moi, elle est centrale,
alors tout ce que je fais, ça n'a aucun sens. C'est juste un jeu religieux qui ne mène à rien et nulle part. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une expérience spirituelle, c'est une mission. Est-ce que tu as accepté cette mission? Et si tu ne l'as pas encore acceptée, est-ce que ce matin tu es prêt à accepter cette mission? Accepte-la. Accepte-la. C'est une mission fondée sur l'amour de Dieu. Et je te rappelle que tout ce que tu auras abandonné, tout ce que tu auras déposé pour lui, Jésus va te le rendre. Ce ne sera pas perdu. Celui qui perdra sa vie pour moi, dit Jésus, il va la retrouver. Parce que je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un voleur. Le temps que tu auras consacré pour m'honorer, pour faire ma volonté, pour te mettre au service des autres, pour aimer vraiment, pour être quelqu'un vraiment. Je vais te rendre tout ça. Je vais tout te rendre et je vais te donner même plus. Je vais te donner même plus. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît?